maintenant 2 semaines, le bureau du procureur, en accord avec la politique fiscale du gouvernement, a intensifié les contrôles sur les entreprises et les associations de l'État de Sant Andreas. Lors du dernier audit réalisé sur l'entreprise Yellowjack, une irrégularité majeure a été constatée. En effet, en reversant aux actionnaires un dividende plus de 5 fois supérieur aux bénéfices, ils se sont rendus coupables de détournement de fonds. Ainsi, ce soir, les 4 actionnaires ont été condamnés pour détournement de fonds à hauteur de 60 000 $ pour les actionnaires majoritaires et 40 000 $ pour les actionnaires minoritaires de l'entreprise. De plus, ils ont dû restituer l'excédent de bénéfices qu'ils ont perçu. Suite à la décision rendue par le bureau du procureur dans l'affaire de l'enquête fiscale sur l'entreprise nommée Yellowjack, suite à la condamnation de l'ensemble des actionnaires de l'entreprise susnommée. En vertu de l'article 210 du Code des entreprises, du travail et des associations, le gouvernement saisit l'entièreté des parts de l'entreprise Yellowjack à effet immédiat. Pour information, en vertu de l'article 4.7 du Code des institutions et l'article 2.10 du CETA, après des délais légaux de recours prévus par la loi, le gouvernement établira un planning de manière à missionner l'Assemblée des représentants, de réceptionner, examiner les dossiers afin de prendre une décision pour la reprise de l'entreprise. Nous remercions le bureau du procureur pour son travail, sa diligence et son efficacité sur ces sujets. Excusez-moi du coup pour le dérangement. Petite question, quand vous dites qu'il y a eu des tournements de fonds en fait, tout ça, ça a été, le résultat d'une enquête, j'imagine? Ça a été initié à la toute base par l'audit financier réalisé sur le Yellowjack et c'est là que l'irrégularité a été constatée. Donc oui, l'audit a mené à cette décision de justice. Qu'est-ce que vous entendez par audit financière? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est la première fois qu'il y a ça à San Andreas ou est-ce que ça s'est déjà vu par le passé? Alors, les audits financiers ont commencé réellement il y a moins d'un mois. On est sur les premiers encore. Des entreprises ont déjà eu des audits financiers sans irrégularité ou dysfonctionnement, donc ont juste reçu une décision en fait de classement, donc sans problème à constater. C'est la première fois qu'il y a un tel souci rencontré dans la comptabilité d'une entreprise. Et oui, du coup, c'est cet audit-là qui a été déjà évoqué dans les demandes du gouvernement sur le bureau du procureur, de vérifier entreprise par entreprise et de réaliser des audits toutes les semaines. D'accord, et aujourd'hui, vous avez fait, combien d'audits, Alors à date, on est sur le deuxième audit qui a été terminé ce soir, sachant qu'il y en a déjà d'autres qui sont initiés, qui sont en cours. Très bien. Et donc du coup, ça, c'est par rapport à, la législation qui a changé dernièrement, vis-à-vis de la possibilité pour le bureau du procureur de venir, faire des audits sur les comptes des entreprises. Est-ce que, vous vous attendiez à ce résultat ou pas forcément? On s'attendait pas à un tel résultat. Le but d'un audit, contrairement au format d'enquête fiscale qui était déjà connu et déjà en place avant, et qu'il n'y a pas forcément de base ou de fait pour qu'on commence. Il n'y a pas d'ordre qui est donné, on prend les entreprises en fonction des possibilités du bureau du procureur. C'est pour ça que je vous dis que parfois il y en a même plusieurs en même temps. Aujourd'hui, on en a certaines en tête, mais c'est pas avec des éléments précis qu'on choisit une entreprise. Le but, c'est de toutes les faire fréquemment. Ça pourrait être une entreprise demain, ça pourrait en être une autre la semaine prochaine, mais il n'y a pas de planning défini. On ne vient pas avec une idée en tête. Parce que si on a une suspicion ou un élément qui nous est remonté sur une entreprise et sa gestion, on passera directement sur une enquête financière où dès le début, on y va avec un objectif en tête, avec quelque chose à prouver ou au contraire à clarifier pour montrer qu'il n'y a pas de problème. Mais un audit n'a pas d'objectif en tête autre que celui de faire le point et de vérifier que tout va bien. Très bien. Est-ce que, les audits concernent aussi les micro-entreprises et les associations ou est-ce que ça reste cantonné sur les entreprises? Il touche aussi aux associations, aux micro-entreprises. La seule différence, c'est qu'on ne regarde pas, enfin, il n'y a pas le même niveau d'éléments, forcément. Mais il Mmh. y en a déjà eu et pour le coup, toutes les associations sont déjà passées au moins une fois sous un mini audit avec quelques vérifications qui ont été faites. D'accord, et une question un petit peu plus technique, si vous me permettez. Concernant ces dites audits, du coup, comment est-ce que vous vous y prenez, en fait? Vous venez, directement saisir, les informations fiscales, des entreprises via l'intra ou vous leur demandez une comptabilité, à jour, Ils de sont manière, prévenus, on passe directement par eux pour avoir les informations qu'il nous faut et c'est à partir de là qu'on fait notre travail. d'accord, donc c'est eux Donc qui ils vous sont con fournissent la oui, comptabilité des dernières semaines? oui et ils savent que l'audit démarre. Ils savent OK, quand il commence, ils savent quand il se finit. Quelle que soit la finalité, une entreprise dont l'audit se termine, quel que soit le résultat, sera mis au courant de la clôture de l'audit. d'accord, et ce sera exactement la même chose, du coup, pour, les autres entreprises et associations C'est ça, micro-entreprises et tout ça? sachant que ça peut aller de la condamnation si nécessaire, mais ça peut aussi aller sur quelques préconisations pour clarifier certains points ou juste pour dire: «Tout va bien, RS».